En fait, c'est une source, même si c'est un puits, mais la profondeur n'est pas très importante. C'est juste pour redescendre à la base des calcaires. Toute la couverture, ça on appelle la couverture sédimentaire, relativement par rapport au socle qui contient des schistes. Le schiste, c'est une sorte de roche ancienne, cristalline, déformée, cassée, qu'on a observé sur la route, au bord de la route. Et au-dessus de ce socle, il y a des roches sédimentaires qui se sont sédimentées dans des mers. Donc ça, par sédimentation, par dépôt, il y a toute une série de roches sédimentaires qui sont formées par les sols, au-dessus des sols. Alors, le début de la série sédimentaire, c'est le passage d'une ère géologique qu'on appelle le primaire, le paléozoïque, à une deuxième ère, à une autre ère géologique qu'on appelle le secondaire. Entre le paléozoïque et le secondaire, il y a ce qu'on appelle les argiles du Trias, un âge Trias. Qu'est-ce qu'on trouve dans la Syrie? Sur le socle, donc les schistes, parfois ce sont des granites, il y a le matériel du schiste et du granit qui est remobilisé, cassé et repris dans des matrices argileuses. Ça forme ce qu'on appelle une brèche, un conglomérat de base. Va commencer une autre ère de sédimentation, c'est-à-dire la mer s'est retirée, puis après il y a ce qu'on appelle une transgression marine, il y a la mer qui revient, mais il va reprendre les éléments du sol. Il va les sédimenter et c'est la première couche qui va se former. Donc la mer s'est installée, il y a le dépôt des argiles par la suite, parce que la profondeur est grande et les argiles commencent à se déposer. Ce sont des particules fines qui vont se déposer pendant un temps qui est long, hein. Ça ne se fait pas dans une année ou deux, donc, avec beaucoup, même des millions d'années. Donc ça va former une couche d'argile. Et il est rouge parce qu'avant c'était une terre émergée, c'était à l'oxygène, ça a été oxydé. Et donc les argiles ont une couleur rougeâtre relativement à cet oxygène. Grâce à l'oxygène. Oui. Et puis après le dépôt des argiles, ça coïncide avec une période où l'Amérique et l'Afrique étaient collées. Il y avait tout un grand continent et l'Amérique, les Amériques maintenant, et l'Afrique étaient collées. Et à ce moment-là commence la séparation entre l'Amérique et l'Afrique par la formation d'un océan, ce qu'on appelle l'océanisation, la formation d'un océan, et il y a du magma qui sort de la profondeur, qui arrive jusqu'à la surface et qui continue encore aujourd'hui sur les mers. Ça se passe comme ça commence à pousser de part et d'autre, et ça a fini à certains océans. La mer, il y avait la mer, ça y est, qui passe par là, il y a l'eau juste qui va remplir. Donc il y a un mer qui commence à se former. Et à ce moment-là, partout, il y
il y a eu la mise en place de basalte, ce sont des roches volcaniques. Il y avait une coulée qui s'est mise sur les argiles. Sur les argiles rouges, on va retrouver ces dolérites, basaltes doléritiques, qui ont l'âge du Trias. Par la suite, il y a aussi une deuxième couche rouge, d'argile rouge, toujours dans le Trias, rougeâtre. Et ce n'est que sur ces argiles-là que vient la sédimentation qu'on va appeler de plateforme, qui donne des sédiments différents. Ce sont les calcaires, les dolomies, c'est ce qu'on appelle les carbonates. C'est l'équivalent de la croûte qui se forme dans une casserole quand vous chauffez. C'est les carbonates, c'est CaCO3, MgCO3. Et il y aura donc la formation de ces sédiments. Comme vous voyez ici, c'est des séries qui vont durer des millions d'années. Hein. Il s'est formé sur une longue période. Ça donne donc des couches plus petites, des couches qui sont plus grandes, d'autres des bombes qui sont plus importantes. Et ça donne la série que vous voyez ici. Alors, ces carbonates, ils ont la caractéristique d'être poreux et ils sont cachés, faillés. Donc, ce qui fait que lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre à travers les failles, toutes les porosités qu'on peut trouver dans la roche, et la roche s'engorge de cette eau. Comme une éponge. Comme une éponge. Donc, il y a de l'eau qui maintenant s'est infiltrée dans la roche, mais avec la gravité, il va sortir un jour. Mais sauf, il va être retenu, donc si il passe dans une fracture, l'eau passe dans la fracture, il arrive en dessous. Mais l'eau qui passe dans les petites porosités va prendre du temps et il va être ralenti. Mais il va quand même arriver à la base de cette série carbonatée. Et à la base, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des argiles. Les argiles, c'est comme le plastique. Quand on met de l'eau dans l'argile, ça devient ce qu'on appelle imperméable, étanche. Donc l'eau qui est obtenue dans la couche carbonatée va s'infiltrer doucement, il arrive aux argiles, et il va ou bien s'accumuler s'il y a, ça dépend de la géographie, en fait, il va de la pente, on appelle le pondage des couches, et il va commencer ou bien à s'emmagasiner à la base des carbonates au-dessus des argiles. Et comme là, dans la phréatite. Non, ça c'est autre chose. Ça, on n'est pas encore arrivé à là. Donc c'est l'eau qui s'écoule, il trouve une couche étanche. Et lorsqu'on creuse un puits, en fait le puits qu'on a ici, on creuse un petit peu, on arrive en fait à la base aux argiles. Et toute l'eau qui va descendre des carbonates, on va la retenir dans le puits parce qu'on ne peut pas aller traverser les argiles. C'est pour ça qu'il y a l'eau ici. Parce que si vous allez faire le puits là-bas, ben, vous allez creuser jusqu'à arriver aux argiles. Sauf que si vous creusez là-bas, les argiles sont à 100 mètres. Et là, ils sont. D'ailleurs, même le puits de sondage qu'ils ont mis là-bas, ce n'est pas la nappe phréatique. Ils ont creusé dans les calcaires, après, c'est ce qui a fait la roche dure, jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette, parce que la couche là, il est partout en dessous. Et il va retenir, en fonction de la topographie de ces couches, il y a des parties de carbonate qui font comme ça, avec les cercles d'écoulement. Et dans la partie creuse, il y a des argiles en bas, il y a toute une accumulation, un stock d'eau. Quand on fait le sondage, on a de l'eau.